tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous terminer mon haul Black Friday. Donc il me manque encore quelques articles, mais honnêtement ça valait pas le coup d'attendre puisque c'est des articles qui viennent d'AliExpress. Je les inclurai dans un prochain haul. Du coup, là ça va être un peu il reste Beauty Bay, Vinted. J'ai commandé 2-3 trucs sur Vinted, bon c'était pas forcément le Black Friday mais bon, je vous les inclus dans la fin de ce haul. Et AliExpress, donc Jessup et DU Care, voilà, et un peu encore du Sephora. Donc je vais commencer par Beauty Bay parce que c'était, je pense que c'est celui qui est le plus, où j'ai le plus commandé, puisqu'en fait j'ai passé, au total j'aurais passé 3 commandes. 2 pendant le Black Friday au tout début et une pendant le Cyber Monday. Excusez-moi. Donc j'aime bien là, quand on commande sur Beauty Bay, il y a toujours cette petite carte un peu holographique. En fait c'est juste pour voilà, nous dire merci et nous partager un code de 10%. Donc après je pense que c'est un code qui est unique. Et des stickers, ça j'aime bien, ça peut être sympa. Voilà. Voilà comment ça se présente. Alors, donc sur Beauty Bay, j'avais commandé dans mon premier haul 2 palettes de la marque du site. Et puis une autre de Anastasia Beverly Hills dans mon autre haul. Donc là, au Cyber Monday, il y avait encore moins 50%. Alors il restait que 2 palettes de la gamme. Donc j'ai pris la Identity. Donc elles sont toujours super bien emballées, ça c'est bien parce qu'en fait le packaging inclut le papier bulle. Et ça je trouve que c'est un plus. Bon par contre il y a ça et ça j'aime pas trop que ça traîne, notamment par rapport aux enfants. Alors voilà comment elle se présente. Et en fait celle-ci par rapport par exemple à la EYN, elle a un système en fait, donc là, je sais pas si vous verrez, là il y a marqué base, ici transition, crise, liner, pop et le dernier c'est highlight. Donc en fait par colonne 1, 2, 3, 4, 5, etc. on peut choisir donc de faire un total look. Donc voilà. Voilà la beauté de la palette, qui a vraiment des tons plutôt chauds on va dire. Majoritairement des tons chauds. Il y a un mélange de mat et de satin, pas satiné, de pailleté. Là il y a quand même, ouais, il y a quand même pas mal de mat dans ces palettes et elles sont vraiment, la qualité des fards c'est vraiment au top. Tiens, allez on va vous... Bon là j'ai pas mon pinceau donc je vais vous les swatcher au doigt, mais allez, un pop. De toute façon les pops on va dire ils se travaillent souvent au doigt. Moi le maquillage que j'ai fait je les ai mis au doigt, hop. Voilà comment il est. Voilà, très très beau. Pas encore testé. J'ai testé les 2 autres palettes que j'avais commandées sur le site, donc qui sont très bien. Et celle-ci, bon, je testerai incessamment sous peu. Ensuite, la deuxième que j'ai prise, toujours dans ce style de packaging là, c'est donc la Evolve. Voilà, qui est elle. Celle-ci dans les tons plutôt jaunes, on va dire, jaune brillant, et la Identity elle était dans les tons plutôt bleus. Voilà, donc c'est les grandes palettes, hein. J'ai pris que des grandes et celle-ci donc voilà, c'est noir avec les écritures sont de la même couleur que le carton. En fait vous voyez c'est un peu effet miroir, ça c'est jaune et noir et là à l'inverse c'est noir avec les écritures en jaune. Voilà, donc il y a 42 couleurs, c'est le même principe que l'autre. Voilà, celle-ci je trouve elle est un peu plus foncée. On va les mettre côte à côte pour vous les comparer. Honnêtement, la palette coûtait 14 €, ça fait 28 € pour 2 palettes. Voilà, que dire de plus? Enfin, je pense que ça, le prix parle de lui-même quand on voit la qualité des fards et le nombre de fards. En plus, dans chaque palette, il y a un grand miroir. Alors attendez, je vous les mets côte à côte. Voilà, elles sont assez différentes. Celle-là plus dans les tons chauds, celle-là plus dans les tons froids. Je vous disais qu'il y avait des tons chauds un peu sur cette zone-là, mais en comparaison avec celle-là, oui voilà. Il y en a beaucoup moins. Donc voilà les deux
les deux palettes. Je trouve qu'elles sont assez complémentaires. Et j'aime bien ce principe de donner déjà la base, la transition, la crease, etc. Ça donne quand on arrive le matin, qu'on n'a pas trop d'idées pour se maquiller, on fait bon allez, plouf plouf, je prends cette colonne et je suis. Et là donc je pense qu'il y a des duochromes. Celui-ci je pense c'est un duochrome. Je vais vous le swatcher. Ouf. Donc voilà. Et franchement je sais pas si vous verrez. Franchement ouais, ils sont franchement... Ça pète, ça pète, ça pète. La couleur est magnifique. Donc il me tarde de faire joujou avec celle-ci. Bon après il y a 42 couleurs donc avant que j'ai tout testé. Par contre je pense que le packaging là vous voyez il y a déjà des traces. Il va être hyper salissant. Vous voyez il y a déjà des traces. J'avais les doigts avec un peu de fard et déjà j'ai mis des traces. Bon après ça reste que l'extérieur, c'est pas bien grave. Donc voilà pour les palettes que j'ai pris chez Beauty Bay. J'ai aussi commandé un crayon blanc de chez Wet n Wild. Alors ça c'est pour mettre dans la muqueuse. On verra si ça tient. Est-ce qu'il est crémeux ou quoi? Parce qu'en fait donc le principe c'est plutôt que d'essayer d'avoir 25 000 crayons de couleur, on a un crayon blanc et ensuite on le poudre avec différentes couleurs, comme ça permet d'avoir un trait de crayon de différentes couleurs sans avoir forcément acheté 25 000 crayons. Et là je galère à l'ouvrir, pourtant j'ai des ongles, je les ai pas encore coupés. Voilà, le crayon est enfin ouvert, donc il est... Oula, bon déjà j'ai pété la mine. Bon, il a l'air assez crémeux, je pense qu'il sera pas mal pour mettre dans la muqueuse. Ma fille est en train de pleurer, pourtant elle a eu son satété avant. Que dire d'autre? Et je crois qu'il coûtait 1,40 € celui-ci. Donc bon, pour ce prix là, je me suis dit bon on va tester, on verra bien, même s'il est... Pourtant il est pas mal, il est crémeux donc pas mal. Et j'ai repris les deux qui me manquaient de chez BH Cosmetics, puisqu'elles étaient soldées. Donc j'ai pris la bleue, qui est comme ceci. J'ai déjà testé la violette et la rose que j'avais acheté dans mon précédent haul. Voilà comment ça se présente, c'est super joli. J'ai un peu de mal à les travailler, ça a tendance un peu à partir, donc je pense que peut-être il faut utiliser une base un peu plus adaptée, style base à paillettes. Et celui-là, c'est normalement il est orangé, mais il a des reflets verts. Voilà, donc je les ai déjà portés, alors soit pour pumper un peu un rouge à lèvres, soit en Aloe Ice. Ouais, en fait celui-là il est... Hop, ouais, il est orange avec des reflets verts, très joli aussi. Je trouve que ça c'est hyper facile à utiliser et ça habille tout de suite un make-up, hop un petit coup et hop ça rend au niveau des yeux, ça rend super bien. Et c'est assez facile à travailler. Donc voilà, ça c'était la fin de la commande Beauty Bay. Les deux ombres de BH Cosmetics coûtaient 5,78 €. Je vérifie. Oui c'est ça. Parce qu'elles étaient en promo je crois moins de 30 ou quelque chose comme ça. Donc ça valait le coup. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai craqué? On va passer à Sephora parce que c'est là où j'ai le plus d'articles. En fait, chez Sephora, j'ai voulu acheter un cadeau pour une cousine. Puisqu'en fait on fait à Noël entre cousins, plutôt que tout le monde offre un cadeau à tout le monde, on fait un tirage au sort et donc on a un budget entre, on va dire entre 20 et 40 €. Et donc c'est une personne qui est assez naturelle, donc je ne savais pas trop si elle se maquillait ou pas. Du coup je suis partie sur un coffret super ingrédients. J'essaierai de vous mettre une photo que je récupérais sur le site pour vous montrer, parce que là je l'ai emballé donc j'ai pas envie de tout sortir. Et je l'avais pas en boutique, donc j'ai dû commander, et pour avoir la livraison gratuite, j'ai dit bon est-ce que je prends quelque chose et tout, et il y avait cette petite palette à moins 30%. J'ai pas craqué quand c'était soldé du Black Friday, parce qu'en fait je l'avais vu la veille avant qu'ils annoncent qu'il y avait moins 20% sur Fenty Beauty.
Et je l'avais vue à moins 30. Et du coup, quand il y a eu les moins 20%, elle sortait plus qu'à moins 20%. Je me dis, mais attendez, de notre tête là, Sephora, ils la mettent à moins 30 et puis maintenant ils la mettent plus qu'à moins 20. Donc j'ai attendu. Et le lendemain ou le surlendemain, une fois que c'était passé les offres du Black Friday, elle était revenue à moins 30. Donc voilà, du coup je l'ai prise. Parce que je voulais tester la marque Fenty et j'ai pas eu l'occasion. Voilà, alors elle je l'ai déjà testée, j'ai pas testé tous les fards mais j'ai déjà utilisé pour faire un make-up. Alors les mats sont vraiment super pigmentés, ils se travaillent assez facilement. Et j'avais utilisé le doré en coin interne et celui-là pour mettre sur la paupière mobile. Et franchement, en fait, là il paraît un peu bleu, non il paraît gris alors qu'en fait il est plutôt c'est un bleu nuit avec des paillettes. Et il paraît un peu plutôt noir quand on le met sur la paupière. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc il n'est pas aussi... il n'est pas comme dans le pad en fait. Dans le pan, pardon. Mais il rend super bien sur la paupière. J'ai fait le make-up que j'ai fait, j'ai trouvé qu'il était nickel. J'étais vraiment surprise par la pigmentation des fards, je m'attendais pas à ça. Parce que du coup cette palette elle coûtait 34 € je crois. Alors qu'officiellement elle était à 50. Donc voilà, c'est pas encore les soldes mais ça vaut le coup. Et donc par contre ce qui est un peu dommage c'est que les fards ils sont au dos. Donc, ou alors il faut garder la boîte pour regarder quel fard ça correspond, ce qu'on utilise, ou si on veut suivre un tuto sur internet. Voilà, après vraiment le packaging est sympa, c'est joli, par contre pareil ça va garder un peu les traces de doigts. Voilà, c'est ma première palette Fenty, je pense pas craquer pour d'autres parce que bon là les couleurs me plaisaient, en plus c'était des couleurs que j'avais pas forcément dans ma collection. Et c'était l'occasion de tester la marque, mais je pense pas recraquer pour ce type de palette. Et comme bien sûr ma commande n'atteignait pas les 60 €, il manquait 2,50 € ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris un petit gel douche de chez Sephora. Cela coûte 3,50 € ou 3,99 €. C'est un baume de douche nourrissant et là l'odeur c'est ce soir on sort. Bon il est scellé donc je vais pas l'ouvrir parce que j'ai encore pas mal de gel douche à terminer. J'aime bien le packaging, c'est assez rigolo, ça fait une grosse capsule en fait. Voilà. J'en ai déjà acheté un aussi de cette gamme là, mais ils étaient à moins 50% quand je l'ai pris, je l'avais eu à moins 40%, j'avais eu à 1,99 €. Donc je trouve que c'est pas mal pour compléter quand il manque 2-3 € pour avoir la livraison gratuite. Voilà, au niveau paquet c'était super bien emballé. J'ai eu plein d'amis qui ont eu des problèmes avec les livraisons Sephora, moi ça n'a pas été mon cas. Et en termes d'échantillons, pour une fois j'ai eu les échantillons que je voulais. J'ai eu la CC Doule Correct d'Herborian, le Good Gen de Sunday Riley et le Gimme Brow Plus de Benefit. Ensuite, avant de passer à AliExpress, je vais faire juste la petite commande, le petit craquage que j'ai fait sur Vinted. J'ai craqué pour ça. Ça, c'est une palette Pat McGrath. Normalement, on la trouve à 60 € chez Sephora, 59,90 €. Là, je l'ai eu à 45 € tout compris, donc avec les frais de port et la protection acheteur. Donc voilà, ça valait le coup. C'est ma première Pat McGrath. Franchement la vendeuse l'avait hyper bien emballée. Et voilà, c'est la vie en rose, c'est une palette de 6 fards et elle se présente comme ceci. Voilà, alors aujourd'hui c'est le make-up que j'ai fait avec, je sais pas si vous verrez. Voilà. J'ai utilisé donc le mat. Ensuite j'ai utilisé Euphoria, celui-ci, pour mettre sur la paupière mobile, et avec celui-ci comme comment dirais-je, topper. Et le Gold Nectar en coin interne. Et franchement, voilà, bon, elle se travaille bien. On avait dit tellement bien que presque j'ai été un peu déçue par la qualité des fards. Alors certes ils sont très bien, mais j'attendais vraiment un truc exceptionnel. Donc à voir, là je l'ai utilisé qu'une fois, je retesterai et je vous dirai ce que j'en pense. Mais franchement, ce packaging c'est une tuerie quoi.
Et celles qui me font craquer, c'est les grosses palettes. Mais les grosses palettes, 124 €, j'économise là, j'attends un peu les soldes, voir s'il y aura des promos pour m'en offrir une, mais voilà. C'est un premier achat Pat McGrath à tester sur le long terme. Ensuite, on va passer la commande chez AliExpress, notre ami Tonton Ali. Alors, un produit que j'ai pas là parce que j'ai déjà utilisé, j'avais recommandé des verres de protection pour le portable, parce que là ils étaient 1,90 € et avec le prix du Black Friday ils sortaient 1,50 €. Du coup ça m'a permis de remplacer le mien qui était tout pété. Hop, j'ai mis ça et ça c'est nickel, j'en recommande régulièrement. Et comme en plus on a quasiment les mêmes téléphones avec mon copain, on en prend 2 ou 3 et dès qu'on les reçoit on les remplace, parce que mine de rien ça protège vachement l'écran du téléphone quoi. Quand je vois, j'en suis déjà à mon 4 ou 5e verre, et le téléphone quand je l'enlève il est tout nickel, tout intact. Heureusement, ça sert à ça en même temps. Alors, chez Tonton Ali, j'ai voulu tester la marque DUCare. Alors ça c'est vraiment une marque, ils ont un store officiel. Et ils font, ça c'est un peu on va dire un dupe de ce que fait les Beauty Blender pour faire sécher en fait le blender, vous voyez. Il y a des trous dedans et du coup on peut le faire sécher. Alors en même temps, vous achetez un coquetier chez Ikea et je pense que ça peut faire l'affaire aussi. Mais si vous le laissez dans votre salle de bain, par contre l'avantage de ce truc là c'est que si vous le transportez, votre Beauty Blender ou votre éponge, vous pouvez au moins l'avoir dans votre sac ou dans votre trousse à make-up sans que ça mouille tout le reste quoi, parce qu'il reste dans sa petite boîte. Voilà, donc après j'ai pas encore testé cette éponge. En termes de consistance, elle a l'air correcte quoi, je dis pas aussi bien qu'un Beauty Blender mais elle est pas trop dure, donc à voir quand je vais la mouiller. Et voilà comment ça se présente. Et ça coûtait, j'ai pas les prix, je crois que ça coûtait dans les 2 €. J'essaierai de vous remettre les liens s'ils y sont toujours, je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite j'ai voulu tester un nettoyant de la même marque, DUCare. De toute façon j'ai commandé par boutique. Donc ça se présente un peu comme ça, comme une boîte de cirage. Et à l'intérieur, ça se dévisse et vous avez une petite brosse en silicone qui peut se coller je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, au couvercle. Et sinon vous pouvez, je pense, aussi la coller dans votre lavabo à la limite. Vous la collez dans votre lavabo, comme ça vous frottez vos pinceaux dessus, vous passez un peu le savon qui est là dessus et ensuite vous frottez là et après vous rincez. Donc je trouve le système pas mal. Et le savon sent super bon. Je sais pas s'il y a les ingrédients. Oui, honnêtement les ingrédients sont pas mal, je vais vous les donner. Donc de l'eau déionisée, de l'huile de coco, de la glycérine, du sorbitol, du tocopherol, c'est de la vitamine E que ça sert de conservateur, lauric acide, stéaric acide, food grade flavor. Donc j'imagine que c'est un arôme autorisé pour l'alimentation. Et donc on peut l'utiliser pour les pinceaux et pour les blenders. Enfin pour les éponges. Voilà. Je trouve que ouais, c'est pas mal. En plus la boîte est sympa, elle est assez solide. Donc quand on veut à la limite emmener ses pinceaux voyage. Et dernier article de la boutique DUCare qui arrive dans une boîte en carton comme ceci, c'est une brosse. Alors par contre, hop, il faut la sortir comme ça parce que le petit sachet s'est collé à l'intérieur. Et voilà. Bon, elle a un peu souffert du transport là. Hop, les poils sont bien accrochés. Donc en fait c'est ce qu'on appelle les fan brush. Moi en fait je l'ai acheté pour enlever les chutes. Vous savez quand vous avez certains fards qui font des chutes, hop, un petit coup de ces brosses là. Dès qu'on voit les chutes on les enlève et ça évite en fait d'abîmer le make-up. J'en ai deux de ce style là, deux que je crois que j'avais acheté chez ELF. Mais elles sont plus petites, celle-là est plus grande et plus épaisse. Elle est très douce. Et honnêtement pour ce qu'elle va me servir, je veux dire je vais pas l'utiliser pour mettre des produits mais vraiment pour enlever les chutes. Elle fera l'affaire et elle coûtait dans les 2 €. Je crois qu'elle était affichée à 3 € et avec le Black Friday elle sortait à 2. Voilà.
Pareil, celui-là coûtait 3 € et il était autour de 2. De toute façon, je vous mettrai tous les liens du marchand en barre d'infos. Et ensuite, de la boutique officielle, un kit de pinceaux de Jessup. Et oui, j'ai recraqué pour les pinceaux. Les pinceaux, c'est la vie. Je vous montre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Jessup, ils font des dupes de pinceaux de grande marque. Là c'est vraiment des dupes parce que c'est vraiment avec leur marque à eux. Donc ils font notamment des dupes des Zoeva et des Sigma. Donc moi j'ai les deux modèles, j'ai les dupes des Sigma et un kit de dupes de Zoeva. Voilà, bon là ils expliquent un peu comment nettoyer les pinceaux. Alors le kit que j'ai pris c'est le blanc et rose gold. Voilà comment il se présente. Et je crois qu'il y avait 15 pinceaux dedans. C'est que des pinceaux pour les yeux. Parce qu'honnêtement des pinceaux pour le teint, souvent j'utilise autant les pinceaux yeux quand ils sont vite saturés en pigments, même avec les systèmes d'éponge là de chez Sephora. J'en utilise 2-3 par maquillage, des fois un peu plus quand je fais un maquillage un peu plus poussé. Les pinceaux pour le visage, en général j'en utilise 1 ou 2. Ça dépend si c'est quelque chose de compliqué ou pas. Et je vais les utiliser sur 2-3 jours les pinceaux teint parce que je les nettoie, je passe un coup de, comment on appelle ça, de nettoyant en spray pour pinceau. Et ça me permet de les désinfecter, de les utiliser un jour de plus ou 2 de plus, voilà. Par contre les pinceaux yeux, comme en général ils sont vraiment vite saturés, ce que je disais saturés de pigments, je les lave après chaque utilisation. Donc ça tourne pas mal. Alors là il y a 15 pinceaux. Je vais essayer de vous les mettre par utilisation. Alors ça déjà, celui-là c'est un que j'aime beaucoup, c'est le petit le détail, enfin celui pour faire les petits détails au niveau du make-up comme le coin interne. Ensuite au niveau des estompeurs, je vais vous les mettre tous ensemble, ce sera plus facile. Voilà, il y en a 5. Donc avec un pinceau un peu crayon et après ceux-là c'est les différents types d'estompeurs. Petit crease, soft crease, deluxe crease et celui-là c'est luxe soft definer. Donc ceux-là c'est en général ceux que j'utilise pour travailler mon creux. Celui-là quand je veux un peu plus de précision. Ensuite il y a un autre pinceau crayon. C'est un petit eye blender qui sert aussi pour blender. Ça c'est le fameux pinceau, le 142 de chez Zoeva. Ils ont gardé le même numéro que les pinceaux Zoeva. Ça c'est celui pour le concealer, mais je l'utilise aussi des fois pour quand je veux appliquer une ombre sur la totalité de la paupière mobile. Ensuite on a des pinceaux biseautés, il y en a 3. Un pour les sourcils c'est celui-ci et 2 pour le liner, c'est ceux-là. Ça c'est le Detail Liner et ça c'est le Wings Liner. Alors celui-là je les utilise avec quand je veux faire mon liner avec de la poudre parce que sinon j'utilise soit des feutres soit des liners liquides mais où il y a déjà le pinceau qui est fourni. Et ensuite donc ces 3 là ce sont c'est les pinceaux les fameux pinceaux plats pour les ombres. Donc celui-là il est très gros, je sais pas trop si je vais l'utiliser parce que vraiment par rapport à ma paupière il est énorme. Et celui-là c'est le smudger. Celui-là il est pratique quand on veut faire le ras de cils inférieur. Voilà un peu pour la collection de pinceaux. Je les ai pas encore lavés, j'en ai d'autres de la marque. J'ai les noirs et rose gold je crois de la marque, ils ressemblent. La dernière fois je les ai lavés, j'avais des Zoeva au milieu, franchement ils se ressemblent beaucoup quoi. Là où ça va différer c'est sur la partie métallique. Chez les Zoeva en fait ils ont un système où il y a 2 anneaux en fait, c'est pas tout simple comme ça, c'est un peu plus sophistiqué, ça fait tout de suite un peu plus haut de gamme. Mais bon, à part ça, honnêtement, ils font le job pareil vu que quand je me maquille, j'ai pas mes lunettes, quand je prends les pinceaux, si je mets pas mon nez dessus pour regarder si c'est un Jessup ou un Zoeva, j'arrive pas à faire la différence.
Alors certes, je suis une débutante en maquillage, j'imagine que quelqu'un qui est maquilleur professionnel, il saura tout de suite faire la différence entre les deux types de pinceaux. Mais si vous êtes comme moi, amatrice, on va dire, dilettante, ces pinceaux-là font vraiment le job. Et le kit pour 15 pinceaux coûtait 10 €. Ils ont des kits, ça va de 40 à 6 pinceaux je crois. Et les prix varient de 4 à 5 € jusqu'à une trentaine, 30-40 €. Alors sachant que quand il y a des promos, là il y avait les promos spécifiques, les kits qui étaient à 40 € ils passaient à 34. Voilà, ça peut être intéressant si vous n'avez pas de pinceau et si vous souhaitez vous équiper. Moi après j'ai pas mal de pinceaux pour le visage. Pinceau poudre, j'en ai déjà suffisamment, c'est pas vraiment ce que je recherche. Les pinceaux pour les yeux, voilà, c'est ce qui tourne le plus parce que tout de suite j'en utilise beaucoup plus quand je fais mon maquillage et comme je vous expliquais tout à l'heure. Et les pinceaux, je les nettoie au savon, je n'utilise pas le spray parce que, sauf vraiment si je l'ai juste utilisé pour mettre une couleur assez claire. Si j'ai mis une base couleur chair, à la limite, oui, je vais pouvoir le nettoyer et le réutiliser. Mais j'aime pas trop réutiliser les pinceaux pour les yeux. Voilà. Et ben je crois qu'on a fait le tour de ce haul Black Friday. Ça y est, on est arrivé à la fin après 4 parties. J'ai, comme je pense que je vous avais dit dans la première vidéo, j'ai craqué mon slip sur ce Black Friday. Bon, après il y a des commandes qui ont été faites, on va dire, dans les jours qui ont suivi puisqu'il y avait encore des promos. Mais voilà, je vous ai présenté les produits que j'ai gardés pour moi parce qu'ensuite il y a des produits que j'ai achetés lors du Black Friday mais qui ne sont pas pour moi, qui sont pour offrir. Cela je vous les ai pas montré puisque de toute façon ils sont emballés. Voilà, qu'est-ce que j'attends d'autre de chez AliExpress? Des bricoles, franchement des broutilles, ça vaut pas le coup de faire une vidéo là-dessus. Donc je pense que je vous les inclurai quand je les recevrai, si j'ai un autre haul. Et bien, prochainement j'ai commandé les palettes Pat McGrath édition Star Wars. Et j'ai également commandé sur le site les rouges à lèvres, puisqu'ils avaient fait une promo. Ils étaient à 10 $. Le jour du Cyber Monday, ils étaient à 10 $ au lieu de 39. Du coup, j'ai commandé 3 rouges à lèvres. Mais ils ont tellement été submergés par le nombre de commandes que ça a été expédié qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je les ai commandés le 2 décembre et ça a été expédié le 18. Donc 15 jours avant d'expédier, voilà, sachant qu'il y a à peu près autant de délai de livraison. Donc je pense que je les aurai pas avant peut-être l'année prochaine. Donc voilà, je vous ferai la vidéo quand je les aurai reçus. Mais là, voilà, j'avais pas envie d'attendre que ce... Parce que quand je reçois les produits, je les mets de côté. De côté, je les utilise pas. Bon, là ça m'arrive de vouloir de tester la palette, là, la Pat McGrath, c'est parce que je l'ai reçue toute seule et je l'ai reçue au bureau en plus, donc je l'avais sous la main, elle n'était pas dans un colis. Donc je l'ai testée avant de filmer la vidéo. Mais généralement ça reste dans les colis jusqu'à ce que j'ai filmé les vidéos, donc j'avais pas forcément envie d'attendre avant de vous... Voilà, que j'ai l'ensemble de ma commande Pat McGrath pour vous filmer cette vidéo, parce que bon... Au mois de janvier en plus je reprends le boulot, donc j'aurai beaucoup moins de temps pour vous faire des vidéos. Voilà, donc pour info, je vous le dis là, je pense que je vous le redirai. Donc à partir de janvier, quand j'aurai repris le boulot, il y aura sans doute plus qu'une seule vidéo par semaine. Là j'arrivais à tenir le rythme de 2 voire 3 vidéos par semaine. Mais à partir de janvier, je pense que je passerai à une parce que je vais bosser 5 jours par semaine. Je suis cadre autonome, donc je bosse de 8 h à 18 h. Voire des fois un peu plus tard quand j'ai des déplacements professionnels. Donc le soir quand je rentre en plus, je vais récupérer les enfants chez Anounou. Je suis chez moi, il est 6h30, 7h moins le quart. Faire manger les enfants, le bain, etc. machin. Le soir, j'avoue, je suis canée parce qu'on se lève à 6 h. Là, je pense qu'on va se lever encore un peu plus tôt quand on va reprendre le boulot tous les deux, parce que là, mon conjoint est en congé paternité. Donc, j'aurai peu de temps pour vous filmer les vidéos, à part le week-end. Du coup, voilà pourquoi il y aura moins de vidéos. Alors, peut-être que j'essaierai de vous en filmer 2 ou 3 quand j'aurai un créneau. Mais après, il y a le temps de montage derrière. Donc je peux pas vous garantir, vous dire ouais il y aura 2 vidéos par semaine, non ça,
Dans le meilleur des cas, j'essaierai de m'y tenir, mais on va dire qu'à minima, ce sera une vidéo par semaine. Souvent, elles seront postées soit en fin de week-end, soit en début, ça dépendra. Par exemple, si j'en filme une le week-end, je vous posterai celle du week-end. Le vendredi soir, je vous posterai celle que j'ai montée. Voilà, ça me laissera la semaine pour faire mon montage. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser, mais déjà je préfère vous prévenir. Il y aura moins de vidéos à partir de janvier, puisque j'aurai moins de temps pour filmer, et voilà. Malheureusement c'est comme ça, enfin, je ne vis pas de YouTube. YouTube c'est juste une passion. Donc voilà. Voilà, donc on a fait le tour du haul Black Friday. Il y aura sans doute, pareil en janvier, il va y avoir un haul solde je pense, parce que j'ai pas mal de choses sur ma wishlist, mais j'avais vraiment envie d'attendre les soldes, voilà, ça m'embête d'acheter plein tarif quand on peut avoir des réductions intéressantes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est soit là, je sais jamais de quel côté je le mets. C'est gratuit, ça fait plaisir et voilà. Et je vous mets aussi en lien les autres vidéos les autres parties de ce haul. Allez, à très bientôt, ciao!